Savez-vous bien tenir? Bon, parfait. Allô, tout le monde. J'avais encore envie de parler ce matin. Honnêtement, ça me stresse. On dirait que j'ai beaucoup le mental qui essaye de prendre place puis de trouver quoi dire, puis blablabla, est-ce que ça va être intéressant, puis tout. Mon but, dans le fond, c'est pas d'être intéressante nécessairement, c'est juste d'être moi. Fait que faut que j'accepte que des fois, ça va être pas le fun, ça va être plus plate, ça va être moins cohérent, puis c'est correct comme ça. Ok. Un matin, j'avais le goût de parler. Parce que dans le fond, hier, il est arrivé quelque chose dans ma vie dans lequel j'ai senti que je me suis pas écoutée nécessairement. Puis pourtant, j'entendais là, ma petite voix qui me disait que je devais faire ce que je sentais qu'il fallait que je fasse, mettons. J'ai quand même fait l'inverse. Je me suis ajustée. Puis là, je me suis remis en question à savoir pourquoi est-ce que j'ai fait ça, tu sais. Pourquoi je me suis pas écoutée, pourquoi que j'étais allée à l'encontre de cette douce voix-là qui voulait que mon bien, tu sais, m'amener vers ce qui est bien. Puis, ça se résume encore une fois à la peur de pas être aimée, quoi. D'être rejetée. J'ai quand même été fière, par exemple, parce que j'ai su exprimer moindrement ce que je voulais. C'est un effort considérable, qu'avant, j'aurais juste rien dit, puis j'aurais pas osé, tu sais, mais là, je l'ai fait. Puis je peux me donner une petite tape dans le dos, mais il manquait encore beaucoup de travail pour être en alignement avec le respect de soi, mettons. Fait que j'avais envie de parler de l'importance de se respecter quand que... Oh. Ok. J'ai, dans le fond, l'idée d'expliquer un peu mes entre guillemets croyances, ok, de ce en quoi moi j'ai foi, puis ce qui me fait vibrer, puis ce qui à mes yeux est ma vérité, dans le fond. Puis je sais que ça plaira pas à tout le monde, puis je chercherai pas à essayer de convaincre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas mon but, t'sais, mon but ça va vraiment être de juste exprimer qui je suis, puis les gens qui vont vibrer avec ce que je dégage vont venir naturellement, tu sais, puis ceux qui n'auront pas besoin de ce que je vais être vont s'en aller naturellement aussi, puis c'est correct comme ça, puis c'est ce que je veux pas forcer qui que ce soit, je veux pas tomber dans une espèce de devoir être meilleur que les autres ou c'est moi qui ai la vérité, c'est pas vrai. Je pense que premièrement on a toute notre propre vérité, tu sais, puis c'est ce qui fait qu'on est aussi grand puis qu'on est beau. Fait que moi je veux apporter qui je suis, puis rendu là ça vibrera avec qui il va falloir, puis ça sera ça. Fait que je pensais que comme les premières vidéos, ça serait une bonne idée d'expliquer un des plus gros principes qui est en moi. Un principe d'énergie sur lequel je comprends, j'ai une meilleure compréhension du mouvement de l'énergie, de ce qui circule en moi, parce que je crois que tout est énergie déjà. J'ai tout le temps peur que mon ciel il revole parce que j'ai mis un livre en arrière, puis ça part au vent de même, on dirait que c'est celle qui part par en avant. Bref, c'est ça, je crois que tout est énergie, nous y compris. Puis je pars d'un principe que je vais vous montrer, que je vais dessiner, qui m'aide énormément à faire la part des choses, puis à sentir que j'ai une évolution plus profonde, mettons. Fait que, on va faire un petit bonhomme à allumette, ok? Ma foi, c'est pas trop dans mes habitudes, mais là, ça va être ça parce que faut pas que ça soit trop long. J'ai fait un petit bonhomme à allumette comme ça. Ok, il est assis en indien, là. Ben important. C'est pas vrai, c'est pas tant important de beaucoup coucher, peu importe, c'est le même principe d'énergie. Fait que je crois que en dessous de nous, il y a des énergies plus basses. Au-dessus de nous, il y a notre soi, notre nous supérieur. Bref. Puis là, c'est juste, c'est visuellement représenté
Mais c'est encore meilleur d'aller ressentir la vibration et non pas essayer de l'imaginer avec notre mental. Parce que souvent dans l'énergie, on va essayer de le voir ou bien de vraiment de l'amener à une vision plus concrète, rationnelle, mais là est la beauté de la chose, de l'énergie, c'est que c'est quelque chose de plus subtil, quelque chose qui se ressent, qui se vibre, quoi. Il faut vraiment se connecter à une autre partie que le mental pour le comprendre. Comprendre, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur des termes. Mais bref. Fait que c'est ça. On a de l'énergie en bas. On a de l'énergie en haut. Je vais commencer par le bas. Je crois que en dessous ici, on a plein de parties de nous. Quand je dis parties de nous, c'est des choses qu'on est venu traiter. C'est des choses qui, en venant s'incarner, on a décidé de venir amener au-dessus, dans le fond, amener dans la lumière, qui maintenant pourrait être pris. Fait que je vais prendre encore comme exemple, que moi je suis venue traiter ma peur du manque. OK. Fait que là ici, j'ai une petite puissance que je vais appeler souvent. C'est une puissance qui s'appelle la peur du manque. Il y a des événements qui vont arriver dans ma vie qui vont faire en sorte que cette puissance-là va monter. Fait que, mettons, je sais pas, je trouve plus de travail. Je trouve pas de travail, il faut que je me dépêche pour pouvoir payer mes factures, mettons. Puis là, ben, je sens une angoisse, je sens un stress, c'est quelque chose d'inconfortable. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Puis là, je me laisse emporter par tout le tumulte de la vie, tu sais. Ne sachant pas réellement que ce qui est là, ce qui demande à être traité, ben, c'est cette peur du manque-là qui veut passer et qui veut aller vers une plus grande confiance puis un laisser-aller, mettons. Fait qu'il va y avoir plein d'événements qui vont passer dans ma vie pour faire transmuter cette énergie. Fait exemple que l'énergie, la situation que je viens d'expliquer se produit, elle passe, elle rentre dans nos pieds, dans notre corps, blablabla. Souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va bloquer dans nos chakras. Fait que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir, mettons, je sais pas, des blessures ou, je sais pas, mettons, mal au ventre ou bref. Parce que ça reste condensé dans notre corps physique. C'est important de savoir que notre corps physique, c'est un élément qui peut nous aider à faire transférer les énergies. C'est un élément de transfert. Un corps physique dans lequel on a décidé de s'incarner pour justement pouvoir faire passer les affaires. Mais c'est pas obligé de rester pogné dans notre corps. Vraiment pas, loin de là, parce que c'est ce qui fait en sorte souvent aussi qu'on va avoir des cancers ou qu'on va développer des gros maux qui peuvent nous amener à la mort. Tu sais, c'est nos circuits qui vont pas avoir été capables de traiter cette énergie-là, parce que ça va avoir été trop fort. Fait que l'importance d'être à l'écoute de notre corps aussi, parce que notre corps nous parle, notre corps nous dit qu'est-ce qui a essayé de passer, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui demande à aller plus haut. Fait qu'exemple que j'ai cette peur-là, ça reste pogné dans mes genoux, mettons. Fun fact aussi, chaque partie de notre corps est liée à une puissance ou à une douleur ou à une explication. Ça peut être intéressant aussi d'aller se référer. Mais moi, j'ai pas pour dire que c'est le plus important, c'est de se fier à ce qu'on ressent que c'est, puis à ce qu'on ressent que ça veut nous amener à être. Et non pas se fier tout le temps à des livres ou à ce que les autres disent. Parce qu'on peut facilement se perdre, puis on oublie notre vrai pouvoir intérieur. On met notre pouvoir entre les mains de quelque chose, entre soit des connaissances ou bien les dires de quelqu'un. Fait que c'est pas mieux. On peut facilement se perdre. Mon petit thé chai. Très bon. Bref. Fait qu'être à l'écoute de notre corps. Important. La puissance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'il faut faire, quand on est bien en alignement, ce qu'il faut faire, vous faites ce que vous voulez, là, c'est pas ça, là. C'est juste moi, ok? Je parle pour moi, c'est bien important de le rappeler. C'est comme si je me parlais à moi-même, je donne pas d'autre quoi que ce soit, mais pour moi-même, moi, c'est ce que je crois qui est bon, je crois que c'est ce que j'ai besoin, fait que c'est ce que je veux faire. Fait que, ce que je fais, quand que j'ai pris conscience de la chose qui veut monter, qu'est-ce que c'est? Comment ça me fait filer, que je l'ai plus accepté. Je la fais monter à mon cœur. Je me concentre, je ferme mes yeux, je me concentre, puis je l'amène à l'amour inconditionnel pour accepter premièrement que cette énergie-là est présente, puis accueillir l'idée qu'elle est là pour nous aider à évoluer et non pas pour nous faire chier ou nous empêcher d'avancer ou peu importe. Ça l'amène à être dans une plus grande reconnaissance de ce qui est puis de ce qui nous arrive.
Et la reconnaissance aussi par normalité, bref, des gens autour qui sont acteurs de ce qui nous arrive, mettons. Ce qui nous arrive, on s'entend. Bref. Fait qu'on le met dans notre cœur. On envoie de l'amour, blablabla, du moment qu'on sent que ça s'est calmé. On peut le faire monter. C'est sûr qu'on ressent l'énergie qui passe. On ressent ce mal-être-là, cette énergie un peu plus inconfortable qui veut passer au travers de notre corps. Mais c'est à nous de la maîtriser. Oui? C'est à nous de vraiment être conscient qu'on a le pouvoir et le potentiel de la maîtriser. Puis des fois, si c'est trop, ben on peut la renvoyer en dessous. Ça peut être 100% normal que ce soit trop intense. Exemple, je sais pas, moi, j'ai été victime d'un viol. Puis je veux réussir à traiter cette énergie-là de honte, puis de rancune, puis d'incompréhension. C'est trop gros, ben je peux la renvoyer en dessous de mes pieds. Imaginez qu'il y a une grosse flaque super protectrice qui empêche toutes les puissances en dessous de monter. Je renvoie ça en dessous. Puis je vais monter discrètement. Ça va être dans les événements de la vie, petit à petit, ça va se retraiter, tu sais. Fait qu'il faut accepter aussi que des fois c'est trop gros. On n'est pas obligé de tout faire passer one shot, on n'est pas obligé de essayer de comprendre tout de suite. T'sais. Des fois, on n'a pas encore le niveau de conscience nécessaire à la situation et l'amour mélangé à tout ça pour l'accueillir complètement. Puis ça fait partie de la game. C'est très très récurrent. Fait que c'est ça. Principe d'énergie, j'ai tellement d'affaires à dire là, en même temps, c'est ça qui est touché, tu sais, parce que je pourrais aller dans tout plein de sujets, je pourrais parler juste des chakras, mettons, pendant 45 minutes de temps, je pourrais parler juste de la plaque pendant 45 minutes de temps, les puissances, mais le but étant que je veux vous parler d'une espèce de système de puissance qui est en dessous de nos pieds, qui veut monter et être traité, puis monter à notre partie supérieure qui, elle, est dans l'amour inconditionnel, tu sais, l'accueil de tout ce qui existe, puis qui est comme l'union de justement cette partie plus sombre, c'est pas vraiment le mot, mais cette énergie plus basse là, à basse vibration, et cette énergie à haute vibration qui fait ensemble qu'on est tout un, exemple. C'est ça le principe que je veux expliquer, qui est un principe comme fondamental dans moi, d'union, qui rassemble tous les opposés, qui fait qu'on est beau, puis qui fait qu'on est vrai, puis qui fait qu'on existe, puis qui fait que toute la vie est là, tu sais. Et pour en revenir à mon histoire de hier, ce qui s'est passé, je n'ai pas su écouter cette énergie-là. Je n'ai pas su la comprendre parce que j'ai pas pris le temps de l'écouter. Puis je me suis laissée prendre par ces démons-là, dans le fond. C'est mes démons à moi. Puis je l'ai fait éclater, autrement dit. Fait que je l'ai pas maîtrisé. Que j'ai pas pu l'amener à mon cœur, l'accueillir complètement, dire non, regarde, moi je me respecte, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que ça se passe de cette manière-là, on peut-tu procéder autrement, mettons, parce que ça impliquait quelqu'un d'autre, tu sais. Et exemple que la réponse aurait été non, ben ça aurait été de dire ok, ben moi je veux me respecter, puis je tiens à ne pas faire telle ou telle chose, exemple. Donc je prends les décisions pour je m'en vais ou bref, de quoi de genre. Fait que ça serait ça pour le système de puissance que je crois sont des cadeaux pour nous, qui nous aident à évoluer en lien avec les situations qu'on vit et ce que nous sommes. Je fais la vidéo, il y a des gens qui passent et je me rends compte. Gênant. Parce que oui, je suis gênée. Méchante trollée. Savez-vous c'est quoi? J'ai l'impression que c'est une expression du lac. Bon! Fait que c'est ça. Ça ressemblerait à ça, ce que j'aurais à dire aujourd'hui. C'est tout un bien spontané. Genre, je pensais pas vraiment parler de ça. J'ai eu un petit feeling tantôt, tu sais, mais au début, c'est pas vers ça que je m'en allais. Après ça, je suis revenue à ce que je m'étais dit. Je me suis connectée à mon cœur quand j'ai comme arrêté de parler. Puis j'ai fait OK, le top. Puis je partais dans mon stress de performance ou bien de. Ça me faisait perdre mes mots. Puis là, vous avez vu,
j'ai commencé à parler de quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose que je crois vraiment dans moi, puis j'ai juste même plus reposé de questions. Je me suis pas reposé de questions au niveau mental de est-ce que je suis correcte ou je suis pas correcte. J'ai juste défilé tout ce que j'avais à dire, ce qui, à mes yeux, est bien. Ah, mes babouches sont brisées. Bon. Fait que sur ce, je vais aller travailler bientôt. J'ai envie d'écrire aussi, fait que je crois que je vais un peu écrire. En même temps, de parler, ça fait en sorte que j'ai moins de trucs à écrire et vice-versa. Tu sais, quand j'écris, j'ai libéré. Fait que, en passant, ça a l'air que parler, chanter, écrire, c'est vraiment des modes d'expression pour débloquer le chakra de la gorge. J'ai appris ça récemment dans une petite vidéo. Là, que j'ai réalisé que j'avais pas besoin nécessairement de tout le temps parler pour me faire comprendre ou pour, bref, moi intérieurement me comprendre ou c'est ça, me dégager de ce qui est pogné ici. Fait que, écrivez, parlez, communiquez, parlez-vous au moins, en dedans de vous, tu sais. Ayez un dialogue intérieur, c'est tellement sain. C'est ça. Écoutez votre cœur. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Écoutez votre cœur. Puis en fait, c'est ce que j'ai envie de dire pratiquement tous les jours de ma vie. Écoutons notre cœur et tout va bien se passer. Mais pas juste. Faut savoir traiter tout ce qui monte. Parce que si on est tout le temps dans le cœur, puis on est comme ah, j'aide tout le monde, ah, je veux la paix tout le temps, mais on va se faire genre manger par les petits démons en dessous, justement, qui veulent passer puis devenir la lumière aussi, les pauvres. Un peu de pitié quand même. Fait que c'est ça. Bonne journée!